En Israël, on entre dans une toute nouvelle ère fiscale. Son nom, le modèle Factures Israël. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, non. C'est une refonte complète du système de facturation. L'objectif est très clair, en finir avec un véritable fléau pour l'économie, les factures fictives. On parle donc d'une véritable arme contre un phénomène qui coûte très cher au pays. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça change dans les opérations de tous les jours? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble. Alors, voici notre programme. On va d'abord plonger dans cette nouvelle ère fiscale pour bien comprendre le fameux numéro d'attribution qui est vraiment la clé de tout. Ensuite, on verra comment gérer ça au quotidien, ce qu'il faut faire si une demande est refusée et comment fonctionne la procédure d'audition. Et pour finir, on se quittera avec un plan d'action bien concret. Allez, on entre dans le vif du sujet. Depuis mai 2024, la donne a changé. Chaque entreprise qui opère en Israël, vraiment sans aucune exception, doit maintenant jouer avec ces nouvelles règles pour rester dans les clous. Et au cœur de toute cette réforme, il y a ce qu'on appelle le numéro d'attribution. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un code unique à 9 chiffres. Voyez-le comme un sceau d'approbation numérique que l'administration fiscale appose sur une transaction pour dire « Ok, celle-ci est valide et bien déclarée ». Bon, d'accord. Mais en pratique, comment ça fonctionne, ce numéro? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est devenu si absolument crucial pour n'importe quelle activité commerciale? La question peut paraître simple, mais la réponse, elle, est fondamentale. Quel est le vrai risque si une facture qui devrait avoir ce numéro ne l'a pas? Et là, l'enjeu est énorme. C'est simple. Sans ce numéro d'attribution, le client ne peut tout simplement pas déduire la TVA. Pour la personne qui achète, la facture perd toute sa valeur fiscale. Et ça, bien sûr, ça peut complètement torpiller une relation commerciale. Et il y a un vrai sentiment d'urgence, parce que les taux se resserrent d'année en année. Regardez, le seuil à partir duquel ce numéro est obligatoire ne cesse de baisser. On est parti de 25 000 shekels en 2024, mais en 2028, on tombera à seulement 5 000. Ça veut dire que très très bientôt, la quasi-totalité des transactions entre entreprises sera concernée. Alors, passons à la pratique. Comment on intègre ces nouvelles règles dans le quotidien de l'entreprise pour que tout roule sans accroc? Heureusement, l'administration fiscale a mis en place des outils pour nous aider. Le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier chaque facture qu'on reçoit via le service en ligne. Pour ses propres factures, on demande le numéro sur un portail dédié. Ah, et une petite astuce pour les paiements au comptant, il est possible de faire approuver une facture pro forma pour sécuriser la transaction avant même de sortir le moindre billet. C'est malin. Mais bien sûr, le monde n'est pas parfait. Que se passe-t-il si, pour une raison ou une autre, l'administration refuse d'attribuer ce fameux numéro? C'est un scénario qu'il faut absolument anticiper, surtout qu'à partir de 2025, les contrôles vont devenir beaucoup plus stricts. Face à un refus, il y a globalement 4 options sur la table. La plus simple, on annule tout et on refait la facture correctement. La plus risquée pour la relation client, on l'envoie quand même, mais sans numéro. Bonjour les discussions. Il y a l'autoliquidation, le reverse charge, qui reporte la TVA sur l'acheteur, mais ça demande une super coordination. Et enfin, il reste la voie du combat, contester la décision. Si on choisit de contester, la toute première étape est une audition qui se veut rapide, qu'on appelle la shua. C'est souvent la meilleure, et en tout cas la plus rapide, des chances de défendre son dossier. Et c'est là que la pression monte d'un coup. Parce que la loi ne donne que 2 jours ouvrables pour préparer sa défense après avoir reçu la notification de refus. Oui, vous avez bien entendu, 2 jours. Ça veut dire que la réactivité, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Il faut être prêt à bondir. La préparation doit donc être absolument méticuleuse et surtout immédiate. Il faut rassembler sur le champ toutes les preuves possibles. Contrat, email, bon de livraison, tout. L'audition se passe souvent en visio et franchement, il est plus que conseillé de se faire accompagner par un expert comptable ou un avocat fiscaliste pour avoir toutes les chances de son côté. Et si cette audition échoue, le marathon continue. L'étape suivante s'appelle la Hasaga. C'est une contestation plus formelle à déposer sous 30 jours. Et si ça ne passe toujours pas, le dernier recours, c'est le tribunal de district avec un délai de 60 jours. C'est un parcours du combattant qui demande une expertise pointue. Bon, pour conclure tout ça, comment est-ce qu'on met en place un plan d'action concret pour naviguer dans ce nouvel environnement le plus sereinement possible? En fait, pour résumer, la conformité repose sur 4 grands piliers. Premièrement, la technologie. Un logiciel comptable à jour et bien interfacé, ce n'est même pas négociable. Ensuite, la transparence. Il faut inclure des clauses claires sur ces numéros dans les contrats avec les partenaires. Troisièmement, la rigueur. Documenter, archiver, classer chaque transaction de manière impeccable. Et enfin, l'intégrité.
Ne jamais, au grand jamais, tenter de couper une facture en deux pour passer sous le seuil. Les algorithmes de l'administration fiscale sont faits pour repérer ça, et les conséquences peuvent être vraiment lourdes. C'est vrai, cette réforme, elle ajoute une couche de complexité, c'est certain. Mais son but, c'est d'assainir le climat des affaires pour tout le monde. Au final, la seule vraie clé, c'est la préparation. La vraie question à se poser est donc la suivante. Avec des seuils qui baissent et des contrôles qui se durcissent, l'entreprise est-elle vraiment prête pour 2025 ? Parce que se préparer aujourd'hui, c'est tout simplement s'acheter la tranquillité pour demain.